Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 mai 2024. Albert Einstein pouvait dire: Dieu n'a pas créé le mal. Tout comme l'obscurité est l'absence de lumière, le mal est l'absence de Dieu. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 103, intitulé Au combat de la vie. Au combat de la vie, conscrits et vétérans, le Seigneur nous convie, soldats serrons nos rangs, qu'au divin capitaine, notre cœur soit uni. La victoire est certaine sous son drapeau béni. La victoire est certaine sous le drapeau de notre Dieu, le Dieu de notre salut. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 146, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes en ce jour nouveau, de nous rassembler devant toi ce matin et de méditer ta parole. Viens, Seigneur, instruis-nous. Viens, Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, nous méditons dans l'épître de Paul, le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 14 à 22. 1 Corinthiens 10, 14 à 22. Là, il est écrit: C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non
à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, d'entrée de jeu, nous pouvons titrer ce texte comme le repas du Seigneur et les banquets des idoles. La tentation particulière à laquelle étaient confrontés les Corinthiens en ce qui concerne la nourriture offerte aux idoles, c'était l'idolâtrie. Aussi, Paul montre-t-il à ceux qu'il estime être ses bien-aimés le moyen de sortir. Bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. La fuite était également la technique qu'il préconisait pour régler le problème de l'immoralité. Il croit que les Corinthiens reconnaîtront le bien fondé de ses propos. Il leur rappelle qu'ils participent régulièrement à un banquet, le repas du Seigneur. Ils y partagent une coupe de bénédiction. Le thème qu'il emploie correspond à la 3e coupe de vin que l'on buvait lors du repas de la Pâque juive, en l'accompagnant d'une prière de remerciement. Lorsqu'ils boivent le vin et mangent le pain ensemble pendant le repas du Seigneur, ils montrent qu'ils s'associent et s'identifient à la mort sacrificielle du Christ. En outre, ils expriment leur unité dans le corps du Christ, une unité qui apparaît dans le seul pain, malgré leur diversité. Ils forment tous une famille, partageant le même pain spirituel. Le repas du Seigneur n'est pas l'unique festin qui exprime le concept d'association et d'identification. Quand les Juifs avaient un banquet accompagné d'un sacrifice, tous ceux qui mangeaient étaient considérés comme participants au sacrifice, s'identifiant eux-mêmes à ce qui symbolisait. C'est la même chose lorsque l'on prend part à un festin sacrificiel païen. Bien que Paul admette, comme les Corinthiens, que les idoles n'ont ni pouvoir divin, ni existence réelle, il croit que le diable ou les démons encouragent le culte des idoles pour s'opposer au vrai Dieu. Et c'est en cela que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons faire la différence. Beaucoup sont chrétiens par habitude, par familiarité, mais pas par conviction. Ainsi, on les trouve chrétiens le matin et autre chose la nuit. Nous devons faire le choix véritable pour honorer notre Dieu et éviter sa colère, sa jalousie, car il le dit lui-même, « Je suis un Dieu jaloux ». Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et surtout qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce temps d'écoute et de méditation de tes saintes écritures. Merci parce que au travers de ce texte, tu nous interpelles à plus de vigilance dans nos attitudes face aux mets succulents dont les sources sont quelquefois inconnues. Tu nous invites à ne pas prendre part à des repas de sacrifice païens, de peur de faire un avec eux. Or, on ne te mélange pas. Merci Seigneur pour cette journée nouvelle que tu nous accordes. Donne-nous la force de braver les différents défis dont nous ferons face. Fortifie-nous Seigneur, car nous serons faibles. Nous te présentons ceux des nôtres qui sont malades, ceux qui cherchent le refuge en toi, ceux qui cherchent un emploi, ceux qui vont sortir pour chercher le pain quotidien. Père, ne les abandonne pas. Interviens à la faveur de chacun et bénis cette journée.
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous invités à plus de vigilance pour ne pas tomber dans le piège des banquets sacrificiels des païens et faire ainsi un avec leurs idoles. Car nous servons un Dieu amour, mais en même temps un Dieu jaloux. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.